Bonjour les amis, bonjour tous les courageuses et courageux du jardin. Voilà, bah écoutez, je viens de passer 1 heure et demie à désherber avant de partir au boulot là, et croyez-moi là, ça commence à chauffer là, hein. Bon bah je suis content, j'avance un petit peu à la fois. Alors les amis, on fait un petit peu le tour du jardin. J'espère que vous ça va, que le moral est super bon, hein. Voilà, je vais vous faire voir un petit peu ce que j'ai fait. Et n'oubliez pas, vous pouvez toujours mettre, bien sûr, commencez à, si vous le désirez, à placer quelques fraisiers dans votre jardin. Et n'oubliez pas d'aller chercher un sac de fumier de cheval. Voilà, et faites comme moi si vous voulez. Vous les mettez en ligne et toujours dans le sens du vent. Et vous retirez bien sûr les feuilles mortes de vos fraisiers pour éviter les maladies à vos fraises. Parce que là, on attaque la deuxième floraison. Regardez, la deuxième floraison. Alors les choux de Chine, bah, ils commencent à faire un petit peu d'épaisseur, je sais pas comment je pourrais dire d'épaisseur. Alors là, vous voyez, je dois encore nettoyer un peu. Les scaroles repiquées, bah c'est bien. Les poireaux, on les a butés, c'est pas encore bien nettoyé. Ah bah ouais, j'arrive pas à tout faire, hein, les amis. Je consacre 1 heure à 2 heures tous les jours. C'est pas facile. Ah, et puis regardez les belles tournesols. Alors, je suis content d'avoir mis ça. Vous verriez tous les chardonnerets, un magnifique oiseau avec un beau cri, le chardonneret. Hein, c'est un bel oiseau avec une petite plume jaune sur le côté. Et ils viennent manger quand la fleur se transforme un petit peu en graine. Bien sûr, c'est du tournesol. Alors, les amis, bon voilà, j'ai commencé à retirer un peu. N'oubliez pas que les feuilles du bas, là, il faut les tirer pour faire grossir vos boules. Pour faire grossir vos boules. Voilà, vos boules de céleri. Voilà, pour faire grossir vos boules. Voilà, petit rappel, les amis. Les scaroles, tout va bien. Voilà. Et qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? N'oubliez pas ma petite protection, qui marche d'ailleurs très très bien. Hein, pour camucher vos choux. Bon, moi, je fais ça. Hop. Ça, j'ai pas de chenilles. J'ai pas de chenilles sur mes choux. Voilà, je mets ça sur les gros. C'est du camouflage. On m'a dit ça en commentaire, c'était pas mal. Un camouflage, voilà, pour que les papillons pensent que c'est que c'est du céleri, mais non, c'est du chou qui est en dessous. Voilà, bah écoutez, alors les amis, c'est une année à tomates là, c'est une année fantastique, plein de tomates là, on se régale tous les jours, c'est un véritable délice les amis, hein. Ah ouais, avec nos belles tomates. Bah pour l'instant, j'ai pas trop d'histoire de mildiou, ça va, ça se maintient, mais il y a de la tomate, hein. Il y a vraiment de la tomate les amis, hein. C'est vraiment un délice. Voilà, il y a même des courges qui se baladent à droite, à gauche. Alors, encore du céleri là-bas. N'oubliez pas qu'il faut pas mal les arroser. Alors, ce matin, j'ai arrosé un petit peu mes haricots verts. Là, regardez mes haricots verts. Un haricot vert en fleurs, c'est un haricot vert qui doit être arrosé un petit peu plus. Parce qu'il il va faire ses gousses d'haricots verts. Même les céleris, il faut leur donner un petit peu, hein. Un petit peu plus d'eau, les céleris. Ils vont faire de la belle boule. Ouais, regardez, ça c'est de la tomate. Ça c'est de la tomate, les amis. Ça c'est des kilos de tomates. Ah, ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Regardez-moi ça. Comment c'est beau, c'est magnifique. Voilà, moi j'aime bien quand ils sont bien mûrs. Une petite pointe de sel. Alors vous savez ce que je fais des fois? Eh bien, si vous invitez des amis, un petit apéritif avec modération, voilà, et ben je prends des grosses tomates. J'ai des petites tomates, mais des fois je prends des grosses tomates aussi, et je les coupe en quartiers, et je mets un petit peu de poil de sel, et ben c'est sympa, mais j'ai de la petite aussi, hein, les amis. J'ai de la petite aussi, hein, mais bon, on en mange tellement que forcément, des fois je tombe un petit peu à sec. Alors je prends des grosses tomates. C'est sympa aussi, c'est pas mal, avec une petite pointe de sel. Bon bah les amis, là c'est du poireau, c'est encore des tomates, des poireaux, du persil. Le persil, il n'y a pas de boulot. Poireau, et ah ouais, demain je récupère mes graines
de laitue grosse paresseuse. Voilà, laitue grosse paresseuse. Regardez, quand ça fait des pompons, et ben c'est le moment idéal, voilà, de récupérer les graines. Alors j'aimerais bien vous faire voir les graines. Voilà, regardez. Regardez, il y en a 2 qui sont sortis. 2 graines. Voilà, regarde, 3 graines. Hop là, des graines de grosses paresseuses. Les carottes, je suis super content. Les carottes, tout va bien. Regardez les belles carottes. Des carottes de 5-6 cm. On est bien là. On est bien. Hein. Voilà. Hein. Bon, ils sont pas tous grosses. Hein. Voilà. Là, je les ai arrosés un petit peu aussi parce que ça commence à devenir sec. Les haricots à rames. Encore un pied de tomate là. Voilà, alors ici on est dans le désherbage. J'ai donné un petit coup de binette. Là c'est les scaroles pain de sucre. Alors la pain de sucre, ah ouais, je vous le conseille toujours la pain de sucre les amis, parce que c'est une chicorée qui va vous faire un espèce de pain. Enfin, un pain, c'est une façon de parler, une espèce de tube, un peu comme un chicon, un peu comme une endive, beaucoup plus grosse. Et à l'intérieur, c'est un peu blanchâtre. C'est très bon. Vous le coupez finement avec une échalote. Et ça, on va commencer à récolter ça. Et vous pouvez le laisser tout l'hiver dans votre jardin. Ici, on a des hivers à 0, -2. Ça tient très bien dans la terre. Voilà, et ça va s'épaissir. Et vous avez de la chicorée pour jusqu'au mois de janvier, sans problème, hein, avec une petite échalote en coupant ça finement, cette chicorée. Voilà, bah regardez, je viens de passer 1h30 à désherber les oignons de Florence et les oignons d'Amposta. Et croyez-moi, ça c'est du boulot, hein. C'est du boulot, hein. J'ai à genoux, hein. À genoux mon capitaine. Regardez là, les betteraves rouges, là il n'y a pas de boulot. Il faut simplement désherber un peu, je les arrose un coup de temps en temps. Bah, elles sont belles les betteraves rouges, hein, elles sont belles, très belles. Regardez, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, elles sont très belles, il n'y a pas de souci. Hein. C'est de la belle betterave rouge, là, regardez, hop. Voilà, betterave rouge Chioggia, ici. Alors, c'est aussi des bétales, hein, des gros bétales. Regardez, ils sont super belles, il n'y a pas de souci. Voilà, là c'est plutôt en crudité, j'ai fait qu'une ligne. Les derniers poireaux repiqués, les salades repiquées. Alors, c'est hier qu'on a semé une ligne de radis, je les ai arrosés ce matin aussi. Et ça, c'est les carottes de Tilk. Alors, vous avez différents modèles. Vous avez des super grosses. Regardez, hop, super grosses. Puis vous avez des petites, là. Alors, vous voyez, celle-là, elle est trop près. Alors, quand c'est trop près, là, vous voyez, elle restera petite. C'est les deux qui vont prendre le... Voilà. Hein. D'où l'intérêt, les amis, les carottes, de laisser... Ah ouais, je laisse un bouchon, donc je laisse à peu près 5 cm entre chaque carotte. Mais la carotte de Tilk, il faudrait au moins laisser 7 cm. Hein. Voilà, et j'aurai l'occasion de vous parler un petit peu pourquoi on a des feuilles un peu jaunâtres par moment. Hein. Ça, je pourrais vous dire ça plus tard. Allez, ma feuille chou de Chine, j'ai repiqué une ligne. Les navets, je vous ai parlé aussi ce matin des navets. Là, c'est la vidéo juste avant. Les navets, attention, les navets, ils ont besoin de beaucoup d'arrosage. Bon, c'est tout, les amis. J'ai commencé à récupérer mes graines de poireaux. Alors, vous voyez, je commençais à récupérer mes graines de poireaux. Alors, je vais tout mettre à sécher, tranquillou. Tranquillou, on va laisser sécher. Là, tout est formé, mais ce qu'il faut, c'est maintenant les sécher, parce que tous les graines sont à l'intérieur. Voilà, et là, je pense que ici, regardez ça, c'est les haricots beurre. Les haricots beurre, là, ici, hop. Et là, c'est du poireau aussi, d'ailleurs, je crois que je vais pouvoir aussi les retirer. Regardez les graines de poireau noires, là.
Des graines de poireaux, ouais. On les voit bien, les graines de poireaux. Ouais, bah c'est bon à récolter ça, hein. C'est bon à récolter parce que je vais commencer à en perdre. Voilà, puis on prépare la saison, les amis. On prépare la saison prochaine, là, hein. Bon, bah les amis, c'est pas tout ça. Hein, il y a encore l'autre bande là-bas. Regardez, regardez les bois haricots. Alors, c'est pour ça, je vous dis, les amis, je vous conseille toujours au mois de juillet de fin juillet, début août, semer des haricots, semer des haricots. Regardez comment ils sont beaux. Regardez comment ils sont beaux. Ils montent vachement en hauteur. Ah, ils sont magnifiques. Ils me plaisent beaucoup. Ils me plaisent beaucoup. Là, je dois nettoyer. C'est pas encore trop sale. Voilà. Voilà, bah les amis, je vous laisse. Plein de joie, plein de bonheur. Alors, regardez, hop, les courges, il y a un peu d'oïdium. Je vous ai déjà expliqué l'oïdium qu'on peut soigner avec du lait. Hein. Ça, voilà. Mais bon, ça ne gêne pas trop la plante. Il arrive un moment, et ben, elle aura fait son cycle et elle va mourir. Allez, je vous laisse, à bientôt. Hein. Hop là, on termine les blettes, les courgettes. Et voilà, puis les tas de fumier pour renouveler l'année prochaine. Notre terre. Voilà. Bah, on a fait le tour, en gros, hein, les amis. On a fait le tour. Je vous épargne la serre, c'est plein de tomates. C'est toujours la même chose, c'est plein de tomates. Et là, c'est les pommes de terre. Alors, regardez, hop, là. Fumier parce que je vais relancer un peu ce côté-là au niveau de terre. Et là, toutes les lignes de pommes de terre. Voilà, j'ai coupé tous les verts. Voilà. Parce qu'il commençait à y avoir depuis une semaine un petit peu de mildiou. Alors quand c'est comme ça, je coupe tous les verts. Comme ça, vous conservez tous les pommes de terre dans la terre. Là, et ça sera le moment de commencer à taper dedans. Hein. Voilà, pour les manger, tout à retirer. Voilà, voilà tous les lignes de pommes de terre. Bah les amis, je vous laisse. À bientôt, plein de joie, plein de bonheur. Et demain, il faudra que je récupère toutes mes graines de salade. Là, il y en a un paquet. Hein. J'en ai fait pour un régiment. Allez, je vous envoie plein de joie, plein de bonheur dans votre jardin, plein de réussite. Et si vous ne savez pas quoi faire, semer des radis, repiquer des scaroles, tout ça pour de la prévision pour le mois de novembre. Pensez, parce qu'au mois de novembre, il sera trop tard. C'est le moment. On est début septembre. C'est le moment de bosser un bon coup dans le jardin. Un dernier coup de cravache. Allez, à bientôt les amis. Bye bye.